Nous adressons les Dieu. Remercions Dieu pour toutes ces bonnes choses. Louange à Dieu. Action de grâce à Dieu. Reconnaissance à Dieu. Remercions Dieu au nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Dieu tout le temps dans ta vie. Ce matin, nous merci à Dieu. Accorde notre président. Pour les stabiliser. Et que Dieu continue de le bénir. Nous remercions Dieu pour notre autorité. Que Dieu les dirige. Que Dieu renouvelle leur force. Renouvelle leur force. Un grand remerciement à Dieu. Pour les porteurs téléphone du Mali. Que Dieu les assiste. Que Dieu les donne la victoire. Et aussi nous remercions Dieu à cause du peuple malien. Que Dieu bénisse le Mali. Que donne la paix au Mali. Les difficultés qui sévissent actuellement au Mali, que Dieu prenne tout cela dans ses yeux. Disons merci à Dieu. Vous qui êtes venus d'ailleurs, ensemble nous allons présenter cet enfant à Dieu. Nous vous remercions tous. Dieu vous bénisse. Que se fasse pas avec toujours nous remercions Dieu à cause de l'AES, les présidents, l'autorité et le peuple. Que Dieu les bénisse. Que Dieu continue d'aller avec eux et de les garder. Que Dieu donne la paix. Et aussi nos remerciements à nos auditeurs et ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur fasse la paix avec vous. Et la semaine dernière, nous avons eu à terminer ainsi. Jésus-Christ a donné la puissance à chacun d'entre nous de marcher sur les serpents et les scorpions. Afin que nous puissions faire l'œuvre du royaume des cieux. Non seulement, Jésus-Christ ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné la force pour l'œuvre du royaume de Dieu. Si c'est ceci, nous ne devons pas être orphelins et dans ce monde, nous ne devons pas être dans le manquement. Car Jésus-Christ nous a donné la puissance sur tous les ennemis. En fonction du contexte actuel. Nous allons changer un peu le contexte de la prédication. Ce matin, il a dit comment nos faits peuvent réussir. Comment nous pouvons avancer ou prospérer. Ce matin, nous allons présenter l'enfant à Dieu. Dans l'alliance, nous allons marcher dans l'obéissance de Dieu. Non seulement, et nous serons fidèles devant l'enfant. Non seulement, et nous allons démontrer Jésus-Christ très tôt. Voici des tâches ou des travaux que nous devons accomplir vite devant l'enfant car nous avons tenu promesse devant le peuple. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Sauf avec le soutien de Dieu. Ce matin, la Bible dit
comment nos choses peuvent réussir. Notre vie va réussir comment? Notre vie sur terre va réussir comment? Comment notre famille va prospérer? Comment notre foi va prospérer? Comment nous allons être dans l'appartenance éternelle de Dieu? Toute cette réponse est toute dans la parole de Dieu. Nos frères ont réussi. Si l'alliance que Dieu a fait avec nous, si nous obéissons à cette alliance. Trouvons un passage de lisons. Josué chapitre 1, verset 5 jusqu'à 9. Dans son contexte, afin que nos frères puissent réussir, nous avons notre part à jouer. Et que notre famille puisse rester. Que nous fassons là. Dieu aussi a sa part. Que notre vie réussisse. Notre part est là. Dieu aussi a sa part. C'est pourquoi. Lisons. Chapitre 1, verset 5 jusqu'à 9. Nena to ife ikone tora Musa fe tokomina netna ite ufe netna ibla bada ibarka bonya ka ijageleya ka masura neye nekali nisia fauye jamana min ko la ko nena odi ima edena olado okono ka ke itaye ibarka bonya ka ijageleya dron nega jonge Musa ye sariya min ko fo iye iga obemara ni kantigiya ye walisa ika ko ketaw bekanye ikana jenganga takini wala numa fe kama ko o sariya la ni sariya kitabu kana yoro janya idala iga mire ala sufratile kan walisa ika ko sebanon beke ni kantigiya ye nu okera iga ko ketaw nya ketaw nanye ina jidi nema ninchi fo yewa ibarga bonya ka ijageleya ikana stra ijakana tige ka masoro iga ala ya bebe ife iga koketao bela ala ka bonya da aga kumakan. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de les donner. Fortifie-toi seulement et allez. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur la sa parole de Jésus-Christ. On me barkata alayi ni wati koson ka fo alama barka olaidu kumakan koson alliance ka fo alama barka ama anto kelena ambe alafo aniga alatanu Dauda ye ni fo wala jaburu la sebara ni togo la tin dans son au travers la bouche de roi David est écrit kitabuko ni alama sumbi to. La maison dont Dieu n'a pas construite, celui qui l'a construite en vain. La vie dont Dieu n'a pas surveillé, le pays dont n'a pas surveillé, le corps dont n'a pas surveillé, la vie dont n'a pas gardé, la femme dont n'a pas gardé, celui qui veille sur cette maison
veille en vain. De la même manière, si Dieu ne nous garde pas, il n'y a pas que notre famille, ainsi que notre vie, ainsi que notre vie, alors nous veillons vainement. Non seulement, si Dieu n'a pas construit notre famille, il n'a pas construit notre vie, il n'a pas construit notre foi, alors nous construisons en vain. Alors, cela démontre que dans nos faits, si Dieu n'est pas impliqué dedans, le roi Salomon dit que tout est vain. Nous dit, afin que nous soyons une personne ressourcée, une personne importante et faire face à ce monde, la Bible déclare. Au chapitre 5, verset 5. Voici l'alliance de Dieu ou sa promesse, personne ne t'empêchera de tenir faire face. La Bible dit, être dans ce monde, que rien ne t'empêchera quand tu es fait. La Bible dit, tu tiendras. Rien ne peut te faire face. Si tu marches, si tu parles, si tu œuvres, si tu es dans les actions, rien ne pourra ébraver, rien ne pourra faire face dans tes actions. Car je resterai avec toi. Je dis avec toi. Je te mets avec toi. Si Dieu te conduit dans tes actions, dans tes propos, rien, personne ne peut t'empêcher. Non seulement. Il dit la manière par laquelle il demeura auprès de Moïse et que toutes ses actions ont réussi, ça sera de la même chose pour toi. Dans toute ta vie, rien ne pourra t'empêcher. Ce matin, en fait, que notre famille puisse se prospérer, marche, continuons à marcher dans la obéissance de Dieu, dans la volonté de Dieu. Rien ne pourra t'empêcher dans tes actions. Car Dieu demeure avec toi. Dieu demeure avec toi. Ce matin, afin que le foyer soit un foyer ressourcé, il faut que Dieu demeure avec cette chose. La manière par laquelle Dieu demeura auprès de Moïse. Je ne t'abandonnerai point. Et je demeurerai avec toi. Ce matin, on vient de présenter l'enfant à Dieu. Aux parents, il est dit. Personne ne pourra faire face à vous et vous en empêcher durant votre vie. Je demeurerai avec toi. Je demeurerai avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Non seulement afin que nos songes réussissent, nos actions réussissent, nos actions réussissent, nos actions réussissent, notre foi avance. Dieu continue en disant à Josué, prends courage. Prends courage. Prends courage. Dans les moments difficiles. Prends courage. Dans les épreuves. Prends courage. Dans les larmes. Prends courage. Devant la guerre. Prends courage. Pendant les épreuves.
Prends courage, c'est la recommandation de Dieu. En fait que notre famille réussisse, que notre vie est la victoire, que notre foi est la victoire. Il faut que nous tenons face devant le monde avec force et puissance. Si tu veux que tes choses réussissent, prends courage. Non seulement fortifie-toi. Fortifie-toi. Il a juré à tes ancêtres que tu vas les faire rentrer dans la ville promise. Il va te donner la nation. Nous donnons la nation. Il nous donnera des foyers. Il nous donnera la paix. Il nous donnera la grâce. Il nous donnera la joie. Si nous demeurons dans l'appartenance de Dieu éternellement devant ce monde avec puissance, alors Dieu te fera rentrer dans ton foyer ou dans ta famille comme il a fait rentrer à travers Josué son peuple dans la ville de Canaan où le lait et le miel coulaient. Si nous voulons que notre famille réussisse, que notre famille réussisse, que notre famille prospère, que notre famille soit protégée, que notre famille soit gardée, que notre foyer soit gardé, que nous soyons gardés. La Bible dit, prends courage et fortifie-toi. Sinon, tu ne pourras pas vaincre. Sinon, tu ne peux pas avoir la force. Sinon, la promesse de Dieu ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Des gens peureux. Dieu ne pourra pas travailler au travers de ses mains et ni accomplir sa promesse. C'est pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il y a la guerre devant toi. Il y a les épreuves devant toi. Il y a la mort devant toi. Il y a les douleurs devant toi. Il y a les larmes devant toi. Malgré tout cela, tiens bon. Ce matin, tous les croyants, quand tu observes le monde, regardez ses manières, regardez ses comportements, et les guerres qui sont là, les angoisses qui sont là, il y a les difficultés au travers des mots et toutes sortes de preuves. La solution est celle-ci. Fortifie-toi, prends courage à Christ. C'est pourquoi ce matin, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage seulement. Dieu t'abandonne. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à... C'est compliqué. Rien ne sera tranché dans sa puissance, dans sa divinité. C'est toi qui vas périr. Ne te regarde pas de gauche ou à droite. Quand les choses vont devenir compliquées et que ça ne avance pas, certains même s'en vont se transformer en thérapie paralytique. Que je suis allé consulter les voyants ou les marabouts et abandonner Dieu. Si pour eux peuvent se réjouir, alors la manière par laquelle ils sont assis, vous ne les avez pas vus? Même ceux qui cherchent le mariage, ils vont. Et que d'aller me nier cela, un croyant même, qui a abandonné la loi. Dimanche, alléluia, oh alléluia.
Et le dimanche matin à l'église, alléluia, alléluia, tu as fini. Ce que tu as fait. Hein? Ndelaga ni fote anana ga muso dala de kasinga o chefindo manafinda katani oye oh Allah ban kuntera ambe ayi wala. Lorsque les choses sont devenues vraiment plus dures, plus compliquées, la femme a pris un poulet noir mis dans le sachet et allé ailleurs. Les jeunes filles, les garçons, même les chefs de famille le font. Pourquoi? C'est devenu compliqué. Il y a les difficultés, les angoisses, abandonner Dieu à côté. On va résoudre ça avec combat et après on va se revenir. Si tu fais cela, tu n'auras rien auprès de Dieu. Quelqu'un même doute. Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi cela se fait? Pourquoi ça se passe ainsi? Tu sais pas que tu abandonnes Dieu? Hey, anje furuke kana sie bima ni ya ye nebete ya tate de asababuye ni ya asababuye karzade ko so ne kerate cheuka kumatede. Eh Dieu, nous sommes mariés. Jusqu'à présent, il y a des difficultés, il y a ceci, cela. Alors si tu vois qu'il y a ça, il y a ceci, cela, c'est à cause de ça. C'est les propos de tel. Nous revenons à notre ancienne manière, nos coutumes. Si tu vois que mes choses ne sont pas stables, parce que la main de ma femme est toujours vantée, c'est pourquoi la richesse y va. Non seulement si tu vois que les traces de ces plans ne sont pas bien vues, c'est pourquoi ma richesse n'est pas stable. Non seulement si tu vois que la femme a le cou raide comme ça, regardez, elle est en train de te tuer, ça veut dire qu'elle est en train de regarder ta tombe. On a été ainsi dans cette culture. Et nous connaissons ce choses. Vous voyez, parce que je n'aurais pas la paix. Parce que quand elle rentrait en première position dans la famille, c'était avec le pied gauche qu'elle rentrait en première position. Autant même. On va pas donner Dieu. Nous allons essayer de résoudre avec notre propre comportement, avec nos coutumes. Ne t'écarte pas de gauche à droite en s'éloignant de la loi. Si tu veux prospérer, si tu veux prospérer, que te bénisse, et que Dieu demeure avec toi, et qu'il te garde. Ne t'écarte pas de sa parole. C'est la difficulté. C'est en ces instants même, approchons-nous auprès de la famille. C'est moment les chrétiens, la plupart même lire la parole de Dieu, deviennent découragés. Certains abandonnent de venir à l'église car il n'y a pas d'importance de venir à l'église. Mes problèmes n'ont pas été réglés. Que la loi ne soit pas éloignée de toi. Médite-la jour et nuit. Afin que tu fasses toutes choses avec fidélité. Ce que Dieu te dit, l'enseignement que tu trouves auprès de la Bible dit, la Bible te dit, garde-la avec fidélité afin que ta famille, ton foyer puisse prospérer à tout place égard.
tu gardes avec fidélité la parole de Dieu. Tu veux que ta famille réussisse. Que ta famille réussisse. Tu veux que ta famille soit une famille où Dieu est installé. Ça veut dire que tu gardes la parole de Dieu avec fidélité. Après cela, tes choses réussiront. Non seulement tu vas prospérer, que tu sois fidèle à la parole de Dieu. Alors être chrétien à l'église ou avoir toujours la Bible branlée, non, ça sera, rien ne va se résoudre dans ta vie, car la Bible deviendra semblable à un livre simple. Ce matin, alors quelle est la relation entre Dieu et nous? Ce sont les propos des femmes. Hey, aujourd'hui, la prédication qui a été faite, si le monsieur était là, elle n'a pas eu sa part. Si son mari était là, car ça décrit son comportement même. Même dans l'église, c'est ainsi. Cette personne ne veut pas se pécher, mais il fait allusion à l'autre. Lui, il est juste. Lui, il est saint. Il faut dire Jésus. Jérémie, qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, quand tu regardes le dos de quelqu'un et que le voici et prophétiser, d'autres aussi prophétiseront sur ton dos ce qui t'attend de faire. J'attends de le faire. Personne n'a de. Si le monde était parfait, Jésus n'allait pas venir. À cause de mon salut, tu t'inquiètes pour moi? Moi je suis sauvé. Demain pour toi, laisse-moi. Laisse-moi. Moi, avec mon comportement, avec ma méchanceté, ma sévérité, j'ai cru à lui et j'ai quitté ici. Je n'ai jamais douté à Jésus-Christ quand j'ai cru que je serais payé. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai fini. Même la manière par laquelle je vais mourir, je le sais. Personne ne connaît comment je vais mourir. Quand on va se réveiller, je ne suis pas là. Ça sera ainsi. Et c'est fini. Les gens vont venir amener à l'hôpital. Faisons ceci. Allez-y là-bas. Ça ne sera pas ainsi. Et c'est fini. Es-tu prêt? Oh alléluia! Oh alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Car tu t'es écarté loin de Dieu. Paul dit, interroge-toi, voir, examine-toi s'il est dans la foi. S'ils ne sont pas dans la foi, s'ils ne obéissent pas à la foi, s'ils ne font pas la volonté de Dieu, la famille aussi demeurera ainsi. Tu t'es pas donné cette loi. Tu t'es pas donné cette loi. Tu t'as pas fait ceci. Il dit, prends courage. La Bible dit, c'est des encouragés, des gens aguerris qui vont rentrer dans le paradis. Sinon, les paresseux seront péris. Que notre famille prospère. Notre famille prospère. Notre famille prospère. Pour notre famille. Que tu gardes notre famille. Que tu notre famille. Que cette loi ne s'échappe pas de ta bouche. Ça veut dire que lis, médite-la tout le temps.
Tu veux qu'il te fasse la paix avec toi? Te bénisse, te grâce, te garder, te protéger, et être avec toi. Lis la parole de Dieu. Ala tena bo sankolo la senfla ka tchum ka ika geleya nyina bo itlara. Dieu ne quittera pas avec les deux pieds là dans les cieux, descendre pour venir résoudre tes problèmes. Non. Si tu renonces à prendre Dieu, ça veut dire que tu renonces à Dieu. De la même manière, rien ne se fera dans ta vie. Ça veut dire quoi? Il dit, une personne douteuse n'aura rien auprès de Dieu. Ajouta, ne t'effraie pas. Ne pas les difficultés du monde. Ne t'effraie pas. Les angoisses de ce monde. Ne t'effraie pas. Les épreuves de ce monde. Ne t'effraie pas. Et Satan et ses démons. Ne sois pas effrayé. Comprends que ton Dieu est avec toi pour te faire face et être un bouclier, être ta forteresse, ton bouclier. Car Yahweh Dieu avec toi. De la manière que tes entreprises réussiront. Ce matin, est-ce que tes entreprises ont réussi? Tes faits ont réussi? Tes plans d'action sont réussis? Tes décisions ont réussi? Qu'est-ce qui a été la cause que ça n'a pas réussi? Parce que tu t'es éloigné de la parole. Tu t'es mis en colère contre Dieu. Car ce que tu avais n'a pas été résolu. Tu n'as pas interrogé Dieu pourquoi ça n'a pas été résolu. Tu t'es mis en colère contre Dieu. Et tu as mis la Bible derrière. Alors là, on va essayer de résoudre pour nous. Si tu es d'une autre manière, alors autre manière va te monter dans une autre action. Ce matin, si on dit que l'enfant réussit, que l'enfant prospère, que l'enfant avance, que l'enfant soit élevé, et quand en est-il pour nous? Est-ce que nous efforçons à la parole de Dieu? Très généralement, nos difficultés sont ce que nous ne faisons pas. Ce que nous ne faisons pas. Nous obligeons les enfants à le faire. Toi, tu n'es pas parole de Dieu. Tu obliges l'enfant à lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas l'église. Tu ne peux pas aller à l'église. Tu ne peux pas. Que l'enfant soit quelqu'un qui prie. Toi, tu n'adores pas Dieu. Ou louer Dieu. N'est pas impliqué dans les actions de l'église. Que l'enfant soit actionné à l'église. Comment ça va se faire? Tout vient de toi. Nos faits. Tout vient de nous. Et c'est ton comportement, il a pris. Ce que tu fais est démonté au monde. Ce que tu es, c'est ce qui est vu dans le monde. On n'a pas été élevé. Ton comportement, tes actions, c'est ce qui est vu. Si tu es avec Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui connaît Dieu pour les toi qui t'aide. Ce matin, j'ai dit ceci. Nous n'avons pas eu le comportement du christianisme. Le comportement ce n'est pas le comportement du christianisme. Alors notre comportement est plus mieux que ceux qui sont nés dans le christianisme. Oui. Et dans l'idolâtrie, tu sais voir ce qui va se passer. Voilà. Fais quelque chose de mauvais. Les idoles ne pardonnent pas. Non. Tiens-le. Disons ceci est terminé. Je suis allé, c'est les autorités pour faire. Et monsieur m'a interrogé.
Il dit pasteur. Toi tu es pasteur. Je dis oui. Quand est-ce que tu t'es converti? Je lui ai expliqué. Quand je suis éveillé, je me suis converti. Il dit que tu connais un peu dans la coutume. Et tu peux faire quelque chose même. Peut-être je sais que dans tes faits, tu peux te conserver. Mais ceux qui sont nés dans la religion, on dirait que c'est la religion qui a donné la liberté aux gens de faire les mauvaises choses. Chacun fait sa volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Comment je vais le répondre? Lorsque je lui ai dit mon nom de famille, il a dit où je viens. Il dit là-bas, là où il n'y a pas de vol, ni l'adultère, ni le vol. Alors si vous quittez le village, vous venez en grande ville, vous faites semblant que vous ne connaissez rien. Que c'est Dieu à la réaliser. Car comment je vais le répondre? Car c'est très clair. Alors ce matin, de la même manière, nous voulons imposer sur les autres qu'ils soient justes, qu'ils soient purs, qu'ils soient véridiques. Alors quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu fais comment les autres obéissent à la voix de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis parfait. Les autres sont imparfaits. C'est le propos du pharisien. Il dit, oh Dieu, je te remercie. Moi, je ne suis pas semblable aux autres. Lui, les personnes saines. Chaque deux jours, je donne le monde. Je gêne. Celui-là, le grand sacrificateur là, moi et lui ne sommes pas pareils. Alléluia. Nous sommes semblables à celui-là. Tout le temps, c'est toi qui es bon, les autres ne sont pas bons. On aime accuser tel, tout le temps accuser celui-là, accuser madame, accuser celui-là. Oui, nous, on est parfaits. Alors si madame n'est pas bonne, alors qu'elle n'a qu'à prendre ses clics et claques et s'en va. Elle n'a qu'à aller à la maison. Alors qu'elle n'est pas bonne, alors allons à la maison. On ne parle pas à la maison. Qui a fait des femmes télécharges. Personne n'abandonne pour moi. Mais c'est les chansons, le chanteur qui a dit. Dit ce qui est mieux, ce qui est bien. La parole de Dieu, la divinité soit notre espoir, et après tout va. Ce que Dieu n'a pas pu résoudre, toi tu ne pourras pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, si tu veux que tes choses réussissent, que ma parole demeure dans ta bouche, et que fais cette œuvre en fidélité. Pense à la signification tout le temps. Après cela, tes choses réussissent. Tu vas prospérer. Personne ne pourra faire face à toi et t'empêcher. Ajoute, prends courage. Fortifie-toi. Dans la démarche de Dieu. Fortifie-toi. Dans l'obéissance de Dieu.
Et que tu avances avec courage. Après, on veut on sera des vainqueurs. Amen.